Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la l'été de ce lundi matin. Lors de ces désormais féline de son célèbre catcheur Edingwe Motonangenge, Kinshasa a dit ses vibrants adieux à superstar congolais. La vie lui a rendu ces derniers hommages. Le chef de l'État, Antoine Tshisekedi, est aussi incliné devant la depuis illustre disparu. Les images à suivre au début de ce journal. Également sommaire de votre secteur, un nouveau chantier dans la ville du Congo, dans la province du Congo central. C'est le travaux de réhabilitation de la route Mouvaka, des travaux qui seront exécutés par l'entreprise Procom et SARL pour une période d'un mois. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur en présence du vice-premier ministre en charge de l'économie. On y revient dans un instant. Et enfin, de la culture et du cinéma, le meurtre et autres crimes de guerre commis dans l'Est raconté dans un film Congo, les silences des crimes oubliés, sur le titre de ces longs métrages projetés hier à Kinshasa au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale. Ce film du cinéaste congolais Gilbert Baloufou est un cri de cœur qui dénonce aussi l'implication des forces extérieures dans le pillage des ressources naturelles. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, l'RDC désormais orpheline de son célèbre catcheur Edingwe Motonangenge. Kinshasa a dit ses vibrants adieux hier à cette superstar du catch congolais. La ville lui a rendu un dernier hommage à l'esplanade du Palais du Peuple. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est aussi incliné devant la dépouille de l'illustre disparu. Les temps forts de cette journée noire dans ce reportage. La République démocratique du Congo a rendu hommage à l'un de ses héros sportifs, le catcheur Edingwe, lors d'une cérémonie émouvante qui a rassemblé des milliers de ses fans, amis et familles. La présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a marqué cet événement d'une importance particulière, témoignant de l'impact culturel et social du catch dans le pays. À son arrivée, le chef de l'État s'est incliné devant le corps sans vie de l'incontournable catcheur Edingwe Motonangenge avant de compatir avec la veuve, les enfants et la famille de l'illustre disparu. Dans son mot, le patron des sports et loisirs, Didier Boudimbu, a retracé les parcours sportifs de cette star du catch congolais. Il en a ensuite profité pour sensibiliser les sportifs congolais présents à l'esplanade du Palais du Peuple à s'enrôler pour rejoindre les forces de défense congolaises. Edingwe Motonangenge n'était pas seulement un athlète exceptionnel, c'était aussi une source d'inspiration des milliers de passionnés du sport à travers notre pays. Par son talent, son engagement et sa détermination, il a supporté les couleurs du catch congolais à l'époque zaïroise et a fait vibrer les foules sur l'étendue de la République démocratique du Congo. En ce moment de douleur, je ne voudrais pas m'étendre dans des discours. Tout ce que je peux affirmer est que champion Edingwe Mapi Mambaka lui, Motonangenge, tu as été, tu es et tu resteras toujours un champion. Je ne peux clore mon propos sans rappeler l'importance que nous avons de pouvoir défendre notre patrie. À tous les Congolais, surtout à tous les sportifs congolais, de pouvoir penser à intégrer l'armée, à rallier la patrie pour que nous puissions défendre nos terres. De son vrai nom, Mapi Mambaka, lui, a été l'une des figures les plus appréciées du catch congolais. Sa carrière, qui a débuté dans les années 70, a été jalonnée de succès et d'exploits qui l'ont propulsé au rang des superstars. Sa personnalité charismatique et son style unique sur les rings ont fait de lui un modèle de nombreux jeunes Congolais. Né à Kinshasa en 1952, Edingwe Motonangenge était dirigeant du catch de la République démocratique. Commission permanente du Parlement panafricain tient depuis le lundi dernier en Afrique du Sud. Le Parlement congolais représenté par le rapporteur de la
Jean Joly sur la tribune a dénoncé l'agression rwandaise à l'est de son pays. Plus de précisions avec Robert Ndayichisensé. Les lignes de gestion internationale et les condamnations de l'occupation de certains territoires de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise se multiplient. Après les conseils de sécurité des Nations Unies, les pays européens et les questions du Trésor américain contre James Kabarebe et Laurence Kanyuka, le Parlement panafricain est à Johannesburg pour une première session de l'année 2025 sur le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations » monte au créneau et appelle au retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Une victoire diplomatique saluée par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, et se félicite de la tenue de cette session qui intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant avec l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Possible aujourd'hui qu'un pays africain comme le Rwanda puisse remettre en cause les frontières de la mobilisation des principes sacro-saints de l'Union africaine. Au regard de cette agression, le parlementaire de la République démocratique du Congo mobilise pour sensibiliser les membres de l'organe législatif de l'Union africaine pour condamner le Rwanda qui pille et tue à l'est de la République démocratique du Congo. Le Jacques Njoli et du Sénat de l'Assemblée nationale ont décroché une déclaration de solidarité du Parlement panafricain. Le président du Sénat poursuit sa mission de sensibilisation dans l'espace Grand Katanga. Jean-Michel Samalukonde est arrivé le samedi dernier à Kolwezi dans la province du Lualaba. Sur place, il va sensibiliser contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Plus de précisions avec Jeanine Kalenga, bienvenue Lusala et Julien Piana. Depuis son arrivée dans les Grands Katanga, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, multiplie les appels à la cohésion et à l'unité de toute la population congolaise, avec un accent particulier sur les jeunes, invités à renforcer les rangs des forces armées congolaises pour faire face à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda et de ses supplétifs du M23 AFC. Ce 1er mars 2025, à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, Samalukonde et la gouverneure Fifi Masuka Saini ont mobilisé la population contre l'agression. Accompagné du député national Serge Condé et du directeur général de la RESP, Miguel Cachal, depuis l'aéroport, l'élu des élus Jean-Michel Samalukonde a eu droit à un accueil digne de son rang sous les ovations, acclamations et cris de joie lui réservés par la population du Lualaba. Une foule innombrable a bravé les intempéries et envahi tout l'espace extérieur de l'aéroport de Kolwezi. Il a réellement communié avec cette marée humaine jusqu'à la sortie de l'aéroport. Jean-Michel Samalukonde s'est adressé à toutes les couches de la population de la province du Lualaba, réunies dans la salle Docteur Tendele au quartier Jolicite sur l'agression injuste sous les signes des pillages des ressources naturelles que subit la République démocratique du Congo. Le premier message concerne la nation, la patrie tout entière, la question de la sécurité et cette guerre injuste que nous subissons à l'est de la République démocratique du Congo avec cette barbarie du Rwanda et ses supplétifs du M23. Face à cette agression, nous avons choisi de répondre par l'unité, la cohésion, mais surtout la mobilisation générale de notre jeunesse. Pour le président de la Chambre des sages, Samalukonde, l'unité, la cohésion et la mobilisation générale restent la réponse appropriée à cette agression. Emmanuel Ramazani Chadari, convoqué par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Mone Chabani, le secrétaire permanent du PPRD, est allé s'expliquer sur la récente déclaration de son autorité morale, ancien président de la République, Joseph Kabila. D'autres détails avec Bobo Ananoko. Convoqué au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières afin d'éclairer les autorités sur la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila, autorité morale du PPRD, parti de l'opposition, pendant cette période d'agression rwandaise avec ses supplétifs de M23 et AFC. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, avec des mots approximatifs, a tenté de justifier et éclairer les autorités sur les zones d'ombre qui entourent cette situation.
Nous avons été invités par le VPN intérieur. Les échanges étaient cordiaux. Comment nous communiquons et qu'est-ce que ça apporte pour la nation pendant cette période où le pays connaît de sérieux problèmes à l'est de la République. Au sortir de cette séance de travail, la troisième personnalité du PPRD a choisi ces mots pour donner la position de sa famille politique face à la situation belliqueuse que connaît la République démocratique du Congo. Nous sommes un parti de l'opposition. Tout ce que nous donnons comme message, le ministre avec ses collaborateurs, ils nous ont demandé de voir ce que ça peut avoir comme effet au niveau de la population. Très courageux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Chabani, a interpellé les PPRD à travers son secrétaire permanent sur l'application stricte des lois qui régissent les partis politiques. Cette séance de travail aurait été un avertissement à tout dérapage, retient-on. Le ministre du portefeuille a fait le retour dans son fief dans la province du Sud-Ubangui. Jean-Lucien Boussa a appelé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour préserver l'intégrité territoriale. C'est un commentaire de Yolan Voka. En réponse à l'appel pressant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, les entreprises du portefeuille de l'État ont montré leur dévouement en contribuant avec 25 millions de dollars américains à l'effort de guerre. Cet acte de solidarité réaffirme une vérité universelle. Sans territoire, nos entreprises publiques ne peuvent prospérer. Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, est rentré dans sa base naturelle pour mobiliser les jeunes. Devant une marée humaine, Jean-Lucien Boussa a donné un nouvel élan à la population, prônant la paix, la cohésion nationale et un soutien indéfectible aux FARDC. Il a également lancé un appel vibrant aux jeunes, les encourageant à s'engager pour la défense et la sécurité de notre pays. Parce que pour l'unité nationale, pour la défense de l'intégrité du territoire, il n'y a pas de prix. Le ministre Jean-Lucien Boussa a exprimé également son soutien inébranlable au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts diplomatiques qui ont courageusement dénoncé les tyrans Paul Kagame. Et la gouverneure Julia Laba s'est aussi lancée dans le même exercice. Elle a mobilisé la jeunesse de sa province. Fifi Masuka appelait les jeunes à un enrôlement massif au sein de l'armée. Regardez. Déjà engagée sur le front spirituel et financier avec la collecte de fonds, la gouverneure du Lualaba est maintenant sur le front de la mobilisation de la jeunesse de sa province en appui aux efforts du président de la République pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Jeudi 27 février 2025, Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée des membres du Conseil provincial de sécurité et de son gouvernement, a inspecté le site du camp militaire Nzilo, aménagé pour le recrutement des jeunes Lualabais ayant répondu à l'appel du président Tshisekedi. À son arrivée, la première patriote de la province, vêtue aux couleurs des forces armées du pays, signe d'attachement au combat que ces hommes et femmes sous le drapeau mènent pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, a eu droit aux honneurs militaires. Elle a ensuite été ovationnée par les épouses de militaires du camp. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, la gouverneure Masuka a ensuite puisé dans son instinct patriotique pour adresser des mots d'encouragement de la part du président de la République à ces jeunes qui ont choisi de défendre le Congo-Kinshasa jusqu'au sacrifice suprême. Tushimame kumukongo yake juu ya kudefendre Kongo yetu. Papa President Felix Antoine Tshisekedi anasema shebote batoto yetu, shebote bajeune, tushimame tukombanie nini?
Je l'ai également annoncé à l'ouverture de ce journal. Les meurtres et autres crimes de guerre commis dans l'est de la RDC, racontés dans un film. Congo, les silences des crimes oubliés, c'est le titre de ce long métrage projeté hier à Kinshasa. Ce film du cinéaste congolais Gilbert Baloufou est aussi un cri de cœur qui dénonce l'implication des forces extérieures dans le pillage des ressources minières. René Koulonga a assisté à la projection de ce film. Congo, les silences des crimes oubliés, ces films retracent le complot de balkanisation que le pays est victime depuis 1960. Gilbert Baloufou, son réalisateur, explique. Et comme l'avait dit Patrice Lumumba, que l'histoire du Congo devra un jour être racontée par les Congolais eux-mêmes, même par les Africains. Et à travers ce film, je raconte tout ce qui s'est passé dans la partie orientale de la RDC, notamment les massacres, les pillages et toutes sortes de tentatives de balkanisation. La culture est un élément important dans la construction d'un État souverain. Seul le savoir déchire les ténèbres. Un peuple est une construction du récit national. C'est une construction de sa politique culturelle. Là, nous sommes au mois de mars et ça, c'est un événement dans notre histoire. On doit l'inscrire dans notre récit national. Qu'en 2025, nous sommes entrés dans le mois qui célèbre les luttes de droits pour les femmes, avec un président qui est champion de la masculinité positive et avec un gouvernement dirigé par une brillante femme, de femmes dans le gouvernement. Et nous avons des femmes qui ont des épaules larges, des têtes bien faites. Nous avons mis en place un programme que nous avons nommé les Journées congolaises de l'image de la femme africaine. C'est un mois de mars événementiel. Face à cette situation sécuritaire, injustement avec ces terroristes, les Congolais sont appelés à devenir des acteurs du changement dans l'unité et la cohésion nationale pour une paix durable. Le pays de Patrice Emery Lumumba reste un et indivisible. Un nouveau chantier dans la province du Congo central sur les travaux de réhabilitation de la route Luvaka, des travaux qui seront exécutés par une entreprise locale pour une durée d'1 mois seulement. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Gas Bilolo a aussi inauguré l'électrification du site universitaire de Mbanza Luvaka. Regardez. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des infrastructures routières de la province et vise à désenclaver cette zone stratégique. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une foule nombreuse ainsi que de plusieurs autorités, dont le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Les travaux qui seront exécutés par l'entreprise Procom Sarel consistent à relier la route nationale numéro 1 au site universitaire de Luvaka. Le VPM de l'économie nationale a eu des mots justes pour vanter le pragmatisme de l'actuel gouverneur du Congo central. Monsieur le gouverneur, vous avez joué un rôle pour que ces travaux de la route démarrent. Vous avez joué ce rôle non pas simplement parce que vous êtes gouverneur de province, mais aussi parce que vous êtes convaincu que cette université appartient à toute la communauté congolaise. Dans la foulée, le gouverneur Grace Bilolo a également procédé à l'inauguration officielle du projet d'électrification du site universitaire de Mbanza Luvaka. Je ne trouve aucun inconvénient que le gouvernement provincial que je dirige ait un regard attentif sur les institutions supérieures et universitaires qui fonctionnent dans la province, surtout en mentalité de gouverneur et représentant du chef de l'État. Cet engagement vaut pour les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de notre chère et belle province. Pour appuyer ces travaux routiers, un lot de plus de 500 sacs de ciment a été offert par le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Ces dons constituent un soutien majeur au bon déroulement du chantier et traduit la volonté des autorités provinciales d'accélérer la modernisation des infrastructures. Le ministre d'État en charge des affaires foncières et les gouverneurs de la ville de Kinshasa ont fait la ronde de quelques chantiers à problème dans la capitale. Akasha Bandouboula et Daniel Bumba ont interpellé la population sur la non-construction dans deux zones non édificantes. Serge Merlemat nous en parlait. Une journée pas du temps. La visite a commencé dans la commune de Sembao. L'objectif de cette itinérance
aussi interpellé les auteurs et responsables des constructions anarchiques dans des zones à exproprier, comme l'a souligné la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akatia Bandoubola. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a saisi l'occasion pour appeler la population quinoise à s'abstenir de construire de façon anarchique dans des zones interdites. Et juste après cette ronde, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a poursuivi son périple dans d'autres acteurs de la capitale. Un vrai homme de terrain, Daniel Bumba-Lubaki, s'est rendu tour à tour sur l'avenue Irebou dans la commune de Kalamou pour s'imprégner de l'état d'avancement positif des travaux de réhabilitation de ces tronçons routiers. Ensuite, à la grande avenue Bongolo jusqu'au rond-point Yellow Médical où les travaux de réhabilitation sont en cours d'exécution. Cette descente sur le terrain a permis au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, de découvrir les réalités que vivent les Kinois au quotidien, mais aussi et surtout de recueillir leurs desiderata. Restons momentanément sur la route. 2 têtes d'érosion viennent d'être stoppées ou freinées dans le district de la Lukunga grâce aux travaux de construction de caniveaux. Et le directeur général de l'Office de voirie et drainage a fait la ronde de quelques chantiers dans la capitale pour faire le constat sur l'évolution des travaux sur le terrain. Christine Linz pour plus de précision. Plusieurs sites érosifs dans le district de la Lukunga à Kinshasa sont en plein travaux de lutte anti-érosive. C'est dans le souci de stopper la progression de têtes d'érosion qui menacent les différentes communes de la Lukunga de disparition. D'où cette visite du DG Victor Tumba de l'OVD sur les travaux de l'érosion régie des eaux à Binzaozone, puis sur le site d'Oumez à Mongafula avant de se rendre sur Massikita à Lupen où les travaux ont aussi repris. Par rapport au premier contrat, les travaux sont suffisamment avancés. Mais il s'est fait que, en cours de route, ils ont pu rencontrer d'autres problèmes qui a fait qu'on était dans l'obligation de pouvoir actualiser le projet initial. Nous sommes allés voir l'érosion d'Imez. Là, je n'ai pas été très content pour l'entreprise. Il n'y a pas d'activité sur ces chantiers. Nous venons de faire une mise en demeure à l'endroit de l'entreprise pour le rappeler à l'ordre. Accompagné du DPK Alain Chimbalanga, le DG Victor Tumba a visité les travaux de la chaussée des Zamandangi sur l'avenue Général Bassouki. Il a observé une avancée significative de ces travaux exécutés par la direction provinciale de l'OVD. Les travaux sont suffisamment avancés. Il y a au moins sur les 3 km de la chaussée asphaltée, nous pouvons dire qu'on a déjà à peu près 2 km 500. Mais c'est à peu près 800 pour arriver au niveau du pont que l'amorce B qui est uniquement terminé, le niveau d'exécution peut se situer à 80%. Les armures respectent l'homme de l'art. Ouverture aujourd'hui, samedi 3 mars, du Centre national de renforcement de capacité pour le ministre de la province de la Ndombe. Ainsi, les vont se faire demain. Ces images que vous avez tout à l'heure, nous proposons le dernier préparatif de ces travaux. Regardez. Dernier réglage au secrétariat national de renforcement de Sénarec pour accueillir du 3 au 4 mars 2005 dans la province de Ndombe un site national en faveur des provinciaux pour parler du PEL 145 territoires, des documents déchets, déchets. Ces assises visent notamment à participer à l'outil de gestion de l'action publique axé sur la performance selon l'éducation de Makanda comme national du Sénat. Pour promouvoir la culture de la gestion de l'action publique dans la performance dans le souci de susciter la culture de redevabilité dans la mise en œuvre du programme du gouvernement provincial. Le représentant du gouvernement s'est dit très fort par les choix de la province pour atteindre ces assises nationales. Il faut un encadrement et l'objectif qui est à ce que tu vas faire le plaidoyer qui vient aujourd'hui auprès du gouvernement central. Plusieurs thèmes sont abordés au cours de ces assises. Il s'agit notamment de la gestion des finances publiques,
œuvre développement aussi naturelle et gestion des services publics. Les concernés aux fonctionnaires de la DGD et de la révolution fiscale. L'administration fait longtemps en ordre la révolution progressive, ce en 3 phases. La première, la pilote du mois de décembre 2024, elle couvre à terme toutes les provinces de la République du Congo. La deuxième phase, celle de la généralisation aux adjectifs redevables de la taxe à valeur ajoutée pour début 2025. La dernière phase, c'est celle de généralisation à toutes les entreprises prévues en 2026. Madame Bilouda Bouta, directrice chef de service des études statistiques communication à la DGI, parle de la genèse du projet. Ce projet a eu comme ancêtre celui qui était communément appelé caisse enregistreuse avant d'être requalifié dans son format actuel, facture normalisée et dispositifs électroniques fiscaux. Le chemin a été tumultueux sur des facteurs qui ne sont dans cette dernière, les défis étaient à la fois financiers et logistiques, mais ils ont été tous surmontés. Elle a loué l'énergie, l'engagement et l'optimisme du directeur général des impôts durant tout le processus. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, est un niveau qui exige une puissance informatique afin de parvenir à hisser les recettes au niveau escompté, tel qu'on un médicament remis à l'infirmerie scolaire de l'école primaire Mangango dans la commune Mungafula. Ces médicaments permettent la prise en charge des soins des élèves. C'est un don des enseignants de la JK. Plus de précision, Anastasie. L'objet implantation de l'infirmerie scolaire est porté par l'association des de la JK. Après son une question, c'est samedi mars de lancer son opérationnalisation. C'était à l'Institut Mangango, dans la commune de Mungafula. Nous avons apporté à l'infirmerie de l'école un lot de médicaments pour que lorsqu'un enfant a un petit problème de santé à l'école, qui ne rentre plus chez les parents pour dépenser, il est déjà dans une école où il y a la gratuité, eh bien, il peut bénéficier de la gratuité des soins. La JK, c'est la JK, son représentant résident, a réitéré l'engagement du Japon à accompagner cette démarche. Je pense que c'est une très belle initiative par l'association d'enseignants de la JK dans la JK a des bâtiments de première nécessité, un JK apprécié par le municipal, qui sont d'élèves emboîter les pas. Remercions la délégation de M. l'ambassadeur du Japon en RDC et ceux qui ont accompagné ces projets. Dans ces projets, le Congolais s'ajoutait pour mettre à disposition de l'école les personnes pour les premiers soins à l'école. La cérémonie s'est clôturée par une visite de l'infirmerie. On va se quitter avec l'échange entre le ministre de Pékin, Justin Kibasa Maliba, et le membre d'une firme congolaise sur la numérisation du gouvernement. Autour de la table, les deux parties ont défini les objectifs et les priorités pour la mise en place d'un système national d'identification numérique et d'authentification en République démocratique du Congo. Cette réunion fait suite de cette visite du gouvernement congolais à Singapour et pour lier la parole à l'acte, voilà pourquoi nous sommes là. C'était l'objectif de la réunion pour pouvoir discuter, voir comment nous allons matérialiser
ce qu'attendent les Congolais, que je qualifie de National Digital pour la République démocratique du Congo. La réalisation ne va pas s'attendre pour, en tout cas, croyez-moi, on n'y est plus pour longtemps. Très bientôt, nous allons matérialiser les choses. La région a donné de manière claire une feuille de route précise. Je pense qu'au plus tard, au mois d'avril, nous allons pouvoir lancer les travaux d'activité sur le terrain. Vous savez, les grandes nations sont devenues hyper développées. Ils ont eu à organiser, à une fondation pour pouvoir arriver à ça. Et dans les pays de la République du Congo, organiser une société aussi grande comme celle-ci, un pays dédié au cœur de l'Afrique. Il faut cette base être à l'ère de l'Unique, en plein XXIe siècle, l'identification numérique. La RDC, représentée par les ministres des communications numériques, vient d'écrire un protocole d'accord avec la société digitale holding pour le... C'est fini. Mesdames et messieurs, ce journal a été discuté